Salut les potos, la saison, les aventures de Papy CSM en Corsica, elle continue. Troisième épisode, on est toujours en mai, on est toujours au mois de mai. Je me suis pris deux orages monumentaux sur la tronche, donc j'ai pu me mettre que 3 fois à la mer. Moi la pluie, ça m'empêche pas de me mettre à l'eau, mais en Corse, lorsqu'il pleut, il y a toute la boue qui dévale avec les rivières, et selon où on est, la mer elle est pourrie. Donc je vais réussir à me mettre à l'eau. La première fois, je vais me mettre à l'eau, je vais vous raconter, il va se passer quelque chose. Je vais voir du denchi à la gachon, mais il va se passer quelque chose qui va m'empêcher de pêcher. Ensuite, je vais me mettre à l'eau une deuxième fois, une troisième fois. Je vais faire de belles ceintures. Ça va changer un petit peu des autres mises à l'eau, avec de belles rencontres. La vidéo, elle dure qu'une vingtaine de minutes. Il va se passer des belles choses dans cette vidéo. Envoyez l'intro. Voilà, j'attaque la troisième semaine de mon séjour. Il va y avoir 3 mises à l'eau, comme je vous ai dit, il y a eu une grosse tempête, il y a eu 2 jours où j'ai été coincé, il y a eu des pluies diluviennes. Et là, ce matin-là, je vais sur un spot à Agachon. Vous avez déjà vu ce spot à Agachon. Viens, je t'amène à faire de la chasse sous-marine, j'ai un circuit. Je crois que c'est exactement le même endroit. Et donc là, je vais être interrompu parce qu'il va y avoir 2 bateaux qui vont venir dans la crique. Et ces bateaux, il y a un voilier et un bateau. Ils sont venus faire des réparations, c'était pas des plongeurs, c'était pas des chasseurs. Et voilà, ils m'ont flambé le spot. Sachant que sur des spots comme ça à Gachon, si vous avez la présence humaine qui fait beaucoup de bruit, c'est ce qui s'est passé, le poisson que tu vas prendre en pleine eau, tu auras moins de chances de le piquer. Donc je vais rester moins d'une heure dans l'eau. Mais les premiers agachons, il n'y avait pas les bateaux, donc j'ai eu le temps quand même d'apprécier qu'il y avait du denchi qui était présent dans la zone. Là, vous voyez, on est au bord, dans le sable, l'eau elle est beaucoup moins chargée, là elle est un peu plus chargée. Donc dans le sable, j'étais au premier cran, j'avais mis le booster au premier cran, mais sur mon arbalète, je peux mettre le booster derrière le moulinet, donc ça démultiplie la puissance. La flèche, elle va partir beaucoup plus fort. Et elle va aller beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'il me faut quand on est en pleine eau. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut tomber sur un poisson d'1 ou 2 kilos, comme on peut tomber sur un monument. Et là, voilà, c'est le spot juste avant que les bateaux ils arrivent. Tic-tac, tic-tac. Vous voyez, l'eau elle est un petit peu chargée. Vous allez voir sur la gauche, là, il y a une saupe. On la distingue à peine. Voilà, elle est là. La mer, elle est assez chargée. Et là, il va y avoir des denchi qui vont venir. Alors, je rappelle que la réglementation en Corse, c'est 40 cm le denchi. Et c'est pas facile d'apprécier ces 40 cm quand on est à la gachon. Là, je vous ai ralenti les zones, mais ça va beaucoup plus vite. Je vous ai ralenti les images. Et donc, vous voyez, là, il y a un beau spécimen. Est-ce qu'il fait 40 cm? Est-ce qu'il ne les fait pas? En tout cas, je me suis posé la question et à ce moment-là, j'ai pas lâché la flèche. Là, je pensais qu'il ne faisait pas les 40 cm. Sur le continent, je pense que j'aurais tiré. Parce que sur le continent, ce poisson, il n'est pas réglementé, il n'y a pas de maille. Mais je vous garantis que 40 cm dans l'assiette, il n'y a rien à manger. Voilà, on enchaîne sur le deuxième jour. Alors, il va y avoir, je vais faire de l'indienne à 100%. Pourquoi je vous dis que je fais de l'indienne? Pourquoi je vous dis que je fais de la gachon sur les spots, etc. etc. C'est tout simplement aussi pour vous dire que
mon matériel il va changer. Alors là, j'ai pas changé d'arbalète, j'ai gardé ma longue arbalète parce que je sais pas la mer si elle va être claire ou sale. Sinon, si l'eau elle est beaucoup sale, je préfère avoir un petit 80, 85, mon joker. Mais c'est surtout pour mon lestage. Voilà, là je suis dans une zone que personne n'imaginerait aller chasser dans cette zone, parce que je vous assure, il n'y a quasiment pas de fond. Mais ben, le matin, au lever du jour, le poisson il est là en train de manger. Et moi, je suis là aussi. Voilà, donc je me mets à l'eau 2 heures. Je sais que dans cette zone, je vais être obligé de faire un aller-retour. Parce que si je continue ma route, ben, je ne peux pas sortir à un endroit pour revenir à la voiture. Et donc, je vais faire un circuit où je vais faire le bord tout le long. Et quand je vais revenir, je vais rester un petit peu au large, où il y a un peu plus de fond, mais pas beaucoup plus. Et je ferai des agachums pour revenir. Là, c'est à la mise à l'eau. Donc, j'ai enchaîné les images. Je vais vous accélérer un petit peu la scène pour vous faire voir qu'à la mise à l'eau, si on est attentif, on fait souvent un beau poisson. Là, le tir, il va être fulgurant sur ce sard. Pleine tête, vous allez voir, c'est net. Il va se retrouver sur le fil. Bim. Voilà, vous allez voir. Là, c'est parfait parce que le poisson, il n'a pas donné des signes d'alerte à ses collègues. Voilà, il a été séché net. Donc, dans cette zone, la profondeur elle va être très, très basse. Quelquefois, il va y avoir 5-6 mètres grand maximum. Et mon lestage, il va être un peu supérieur. Parce que quelquefois, dans très peu d'eau, dans 1 mètre d'eau, dans 2 mètres d'eau, je vais être obligé de faire, je vais faire des agachons. Parce que ça peut toujours attirer un prédateur qui traîne là. J'ai déjà pris des gros barracudas dans cette zone. Et si tu n'as pas le bon lestage, ça ne marchera pas. Donc, à chaque sortie, je réfléchis là où je vais aller et je me dis quel lestage tu vas mettre en fonction de la combinaison et de la profondeur à laquelle je vais me retrouver. Voilà, c'est important. Alors, Papy CSM, c'est aussi des loupés. Hein. Regardez, là, je suis au bord, dans pas d'eau, mais ça bouge. Hein. Je vous ai ralenti la scène. Il y a un beau mulet. Je le tire, quasiment à bout portant. Ben, loupé, voilà, ça m'arrive aussi. Hein. Parce que ne croyez pas que je fasse 100% de tir. Il y a une chance sur 2 d'attraper le poisson, une chance sur 2 de le louper. Mais moi, je tente ma chance à chaque fois. Voilà. La pire des choses, c'est d'hésiter de tirer un poisson. Si vous le tirez pas, vous êtes sûr de ne pas l'attraper. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut tenter sa chance. À partir du moment où on n'esquinte pas le matériel, ben, le poisson, ben, on prend sa chance, on le tire. Vous voyez, là, il n'y a pas de fond, il y a des écueils de partout. C'est une zone que j'adore parce que derrière chaque écueil, on peut tomber sur un monstre, quoi. Voilà, quelquefois, ça peut être du sard. À ce jour-là, ça va être beaucoup de sard et des museaux pointus. Mais ça peut être une belle dorade, ça peut être un loup, ça peut être un barracuda. J'ai jamais pris de denti dans cette zone. Voilà, parce que il affectionne pas trop cette zone, mais c'est vrai que je vois pas trop de mollusques non plus. Ceci explique peut-être cela. Voilà, charger l'arbalète dans... Là, vous voyez le jour qui se lève, le soleil qui s'est levé au large, c'est magnifique. Et donc là, vous pouvez vous apercevoir un joli tir. Il y a eu une approche, mais la caméra l'a pas filmé visiblement. Donc c'est la problématique lorsqu'on se met à l'eau et qu'on filme, il faut sans arrêt penser à cette caméra. Même si moi, ma façon de faire, c'est je mets en marche et puis après ça filme. Vous voyez que là, elle a quand même filmé la caméra, mais elle n'était pas bien réglée. On voit quasiment pas la scène. Voilà, je vous poste ce que la caméra elle a filmé. Et évoluer dans pas d'eau, c'est un art. Voilà, parce que là, ça bouge un peu. Voilà, je touche, ça tape de tous les côtés. Voilà, ça m'empêche pas de vous présenter le SAR. Et là, je vais réaliser quand même que la caméra, elle n'est pas bien réglée pour filmer. Je vais faire les réglages qu'il faut pour la suite des opérations, parce que là j'ai bien compris que là ça fait quoi, peut-être un peu plus d'une demi-heure que je suis dans l'eau, 3 tirs, 2 poissons, j'ai le loupé de mulet, donc je me dis aujourd'hui c'est un jour avec, enfin un jour avec, voilà, parce que vous avez vu que toutes les sorties que j'ai fait c'était pas exceptionnel, la vie elle grouillait pas, mais vous allez voir que voilà, les poches d'eau sale elles sont de partout. Voilà, là on est rentré dans la poche d'eau sale, il y a un peu plus de fond, je fais des agachons, je fais un agachon. Et c'est pour ça que le lestage il est très important,
Parce qu'aller faire des agachons avec la 5 mm, si on n'a pas le bon lestage, dans 3 mètres d'eau, là, il n'y a même pas 3 mètres de fond. Voilà. Donc, ça me permet de m'entraîner à l'agachon quand je fais varier les spots où je vais faire 100% de l'agachon en espérant voir un denti ou un beau poisson. Ben, ça permet aussi de maintenir le niveau d'apnée nécessaire pour attraper du poisson. Là, cette journée-là, ben, visiblement, la météo, ben, elle a changé. Voilà. Et moi, c'est de me mettre à l'eau 2 heures par jour pour capturer du poisson. Voilà, là, c'est encore un agachon dans pas d'eau. Bim, un joli poisson. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de fond. Mais j'étais bien caché derrière la pierre et les poissons, ils sont venus facilement. L'agachon, c'est pas forcément une technique qu'on a pratiquée dans 40 mètres de fond, ou dans 30 mètres de fond, ou dans 20 mètres de fond. Et l'agachon, on peut le faire dans pas d'eau aussi. Hein. J'ai des vidéos là-dessus où je vous fais voir que on prend du poisson dans 1,50 m d'eau, 2 mètres, on prend du poisson à l'agachon. Il suffit d'être bien caché, bien choisir son spot, bien choisir sa zone. Voilà, et pas faire de bruit, être très discret. Donc là, visiblement, ben, le poisson, il est présent. Donc, c'est un plaisir de se mettre à l'eau et de capturer du poisson. De toute façon, je sais que je suis limité par mon temps. Quand les 2 heures, 2 heures et demie de temps sont écoulées, ben, je sors, quoi qu'il arrive. Voilà. Tirer de loin, ça fait du bien aussi parce que ça permet de bien maîtriser l'arbalète. C'est pour cette raison que je reste avec cette arbalète, parce que je sais que fatalement je vais rencontrer du denti. Et souvent le tir, il faut qu'il soit précis et rapide. Et donc tirer le sard d'un pas d'eau avec cette arbalète, ben, c'est parfait. Le plus dur, c'est de ne pas esquinter la flèche. Mais avec un peu d'ancienneté, un peu d'expérience, un peu de pratique, on y arrive facilement. Comme vous avez pu le voir, la mer elle est un peu verte, elle est un peu sale, elle est chargée. Donc de temps en temps, je vais me balader. Il y a des endroits où l'eau va être claire comme dans un aquarium. Et selon les endroits, vous voyez là, j'avance un peu, vous voyez l'eau elle est un peu plus bleue. Il y a des poches d'eau sale qui se baladent un petit peu aux quatre coins du golfe. Et c'est pas facile de choper un endroit tranquille, mais visiblement là, ce matin-là, la vie le semble revenir. On est quand même le printemps. Depuis toutes ces années où je viens en Corse, le printemps ça reste une très très bonne période. Mais bon, il y a des années comme ça où la pluie elle va dominer selon la région où vous êtes et ça va compliquer les choses. Voilà, là on passe dans la troisième sortie. Cette troisième sortie, voilà, la mise à l'eau comme d'habitude. Ça va être la plus belle sortie que j'ai faite depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire ça fait 3 semaines que je suis là. Je me suis mis à l'eau à peu près déjà une bonne dizaine de fois. Et là, je vais faire de belles rencontres. Je vais prendre les sards habituels, plus une dodo. Une belle dodo. Le spot ici, c'est de l'agachon et de l'indienne. Très rapidement, on a des zones où il y a de la profondeur. Donc les agachons, ils sont très intéressants. On peut faire de très très beaux poissons dans cette zone. Et là, à la mise à l'eau, je vais commencer... je vais quand même aller regarder, jeter un coup d'œil à droite à gauche, derrière le rocher là-bas. Voilà, j'accélère un petit peu la scène. Voilà, vous allez voir à quoi ça tient de prendre un poisson. Voilà, on arrive, on a l'impression qu'il n'y a personne, je ne fais pas de bruit. Et vous allez voir, on va voir la tête dépasser. Vous allez voir. Heureusement que je ne suis pas chargé au maximum. Toujours au premier cran quand je me mets à l'eau. Voilà, je vais vous symboliser le poisson. Voilà, vous le voyez. Voilà, le tir il est létal. Voilà, première mise à l'eau. Un beau sard. Et je vais continuer dans cette zone. Là, on peut s'apercevoir qu'il y a de la flore. Quand on voit cette herbe sur les rochers, c'est bon signe. Mais j'aurais dû la voir depuis un bon moment déjà. Mais là, dans cette zone, elle a l'air d'avoir été préservée par l'eau douce. Alors là, vous observez les difficultés pour chasser. La caméra, elle est mal réglée. Je vais régler la caméra, mais manque de bol, le poisson, il va se sauver, il va s'en sortir. Juste avant de tirer, je m'aperçois qu'elle est mal réglée. Vous voyez un sard là-bas, à l'indienne, bim, voilà.
louper. On ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est pour ça que moi je mets la caméra en route, je la laisse filmer et après je fais tout le travail de post-production pour essayer d'extraire les meilleurs morceaux, les belles images. Parce que si on s'amuse à allumer, éteindre la caméra, c'est compliqué. Voilà, là c'est encore une approche à l'indienne, toujours dans ma zone, tout à droite en sortant de la mise à l'eau. Il y a 4 rochers que je suis allé explorer. Là ça fait même pas une demi-heure que je suis dans l'eau. 3 poissons et j'en ai vu des guerpires pas mal. Alors là je suis reparti sur la gauche. Là on est un peu dans le bleu. Je vais faire un bel agachon. Voilà, tic tac tic tac. J'ai pas souvent pris de denti dans cette zone. Dans cette zone j'ai pris une dorade coryphène une fois. Je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. Et là vous allez voir. Je m'attendais à ce que le poisson il arrive de ma gauche. Et là vous allez voir il va venir de ma droite. Alors dans cette zone c'est pas la première fois que je fais les agachons. J'ai déjà pris de la dodo dans cette zone. Alors je vous dis pas le nombre de fois où je suis allé dans cette zone et j'en ai pas pris. Pas systématiquement. Mais cette zone c'est une zone à dorade. Et j'ai la chance d'en voir dans cette zone et d'arriver à en piquer. Parce que c'est pas toujours facile de piquer une dorade. Voilà, c'est une belle dorade. Ça manquait un petit peu à mon tableau de chasse et ça m'encourage à continuer. Parce que vous avez bien compris que la persévérance... Ça va être le fin mot de ma méthode. Voilà, on se met à l'eau régulièrement. Alors c'est sûr que quand je vous fais voir les photos où je résume toutes les belles captures, on se dit, putain, mais la Corse, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant la Corse, c'est beau. Mais bon, il faut se donner du mal. Là, vous allez voir une approche magnifique. Vous voyez, dans ce rond, là, j'ai fait un rond. Dans la fente, là, dans le V, j'ai vu briller. J'ai bien compris que c'était ou un sard ou une dorade qu'il y avait derrière, donc je vais approcher totalement en silence. Là je vous accélère un peu la scène et vous allez voir, là ça va aller vite. Il faut être précis, rapide et silencieux. Voilà, regardez, ça c'est un papé. Il m'a pas vu arriver, alors c'est le matin très tôt. Et là, bim. Alors je vous ai ralenti la scène, sinon c'est pas très intéressant, on n'arrive pas à décortiquer toutes les actions. Voilà, c'est un beau spécimen, très très beau sard, pris à la volée. Pensez être tranquille, mais il est tombé sur papy. Voilà, et la pêche dans cette zone, bon, elle a été très intéressante. C'est peut-être la plus belle ceinture depuis que je me mets à l'eau, depuis que je suis arrivé. Là, j'ai coupé les deux caudales. Non, en vérité, il avait la caudale du haut qui était coupée naturellement. Je ne sais pas par quel... il a dû se bastonner avec un autre poisson, le sard. Voilà, il avait déjà une caudale de coupée. Il était prêt à aller dans l'assiette, lui. Voilà. Alors, je vous le dis de suite, ce sard, ça va être la dernière reprise que je vais faire de cette sortie. Je ne vais plus rien voir d'autre. Et c'est le dernier poisson de l'épisode 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode 3? Que la météo, qui est implacable jusqu'à maintenant, qui a été compliquée, elle commence à prendre des airs de printemps. On a vu de la flore sur les rochers. La flore de printemps, c'est toujours bon signe. Ça veut dire que la vie derrière, elle va suivre. Les petits organismes qui viennent manger sur les rochers, les crabes, les poissons, voilà, le poisson il va venir manger sur les rochers le matin, et c'est de bon augure pour les prochaines sorties. Donc en ce qui me concerne, moi je suis toujours avec mes 2 heures de pêche, parce que comme je vous ai dit au début, c'est une façon un petit peu écologique de pêcher le poisson, parce que je me limite dans le temps. Donc en 2 heures, je crois que le maximum de poissons que j'ai pris en 2 heures, c'est une dizaine de poissons. J'ai jamais fait plus de 10 poissons, et à la sortie, on arrive à gérer pas mal de choses. En pêchant en 2 heures, on arrive premièrement à gérer sa condition physique, parce que quand on se met à l'eau tous les jours, si on y va à 5-6 heures à l'eau, on n'arrivera pas à faire une belle sortie le lendemain. Alors je dis pas qu'on n'y arrive pas, parce que c'est l'été, il fait beau, le printemps, bon. Mais le problème c'est qu'on va être capot, et qu'on ne donnera pas le maximum de ses capacités. Donc là on donne le maximum de ses capacités en pêchant 2 heures, 2 heures et demie maximum. Et petit à petit, moi je m'aperçois que mon apnée elle est de mieux en mieux. Là cette dorade, je vous ai pas mis le temps que je suis resté pour la capturer, mais j'ai largement dépassé la minute et
demi. Et donc je me dis, il va y avoir des spots à Denty où je vais pas tarder à être prêt. Il va falloir que je me prépare, mais ça va être peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. Et si tu n'es pas abonné, c'est peut-être le moment de t'abonner. Allez, ciao ciao, à bientôt avec Papy CSM sur la chaîne Marcel Albert.